Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais afficher tout de suite le petit panneau de questions pour voir si tout le monde m'entend bien. Eh bien, bonjour Marc, comment vas-tu? J'espère que ça roucoule toujours autant, on se comprendra, en tout cas ça fait vachement plaisir. Salut Saylor, bonjour Olivier, Gabi, Hassan, Brigitte, Philippe, je vois que vous arrivez au fur et à mesure. Donc Hassan me dit qu'on voit bien, bonjour Evelyne, qu'on voit bien l'écran. Salut Christian, tout va bien ici, c'est super. J'ai vu aussi nos échanges sur le forum concernant les screeners PRT. Salut Salvatore, bonjour Patrick et tous ceux qui vont arriver au fur et à mesure. Normalement, vous devriez être très nombreux aujourd'hui parce que vous êtes très nombreux, vous êtes inscrits. Après, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions qu'il y a beaucoup de gens qui sont présents en direct. C'est variable et je sais aussi qu'il y a pas mal de gens qui arrivent un petit peu tardivement et de toute façon elles font ce qu'elles veulent. Donc j'ai cliqué sur l'enregistrement, donc je vais vous montrer l'avertissement sur les risques que je suis toujours bien entendu obligé de montrer. Donc vous devez lire cet avertissement ici sur les risques pour bien prendre conscience que le trading de vis CFD actions futures comporte un haut niveau de risque et que de ce fait vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. Le money management et apprendre à dompter ses émotions et ses pulsions font la différence en trading avec un excès de levier ou sans money management, sans application de ratio. Vous pouvez toujours, selon moi, espérer gagner, mais il y a peu de probabilité que vous ne perdiez pas. Voilà, salut Lionel, comme ça les choses sont claires, donc je vais pouvoir maintenant passer à l'analyse technique. Donc la première chose que je voudrais vous montrer pour que nous puissions aussi le remercier, il y a Jean-Christophe qui est un membre du forum Ishimoku, en tout cas quelqu'un avec qui me suit et qui a aussi été formé à l'Ishimoku avec moi depuis pas mal de temps maintenant, qui n'est pas toujours présent sur le forum, hein, chacun participe comme il le veut et comme il le peut, qui nous a offert, donc je vais afficher sur le forum les sujets actifs, et normalement on devrait tomber dessus assez rapidement. Screener Ishimoku, vous voyez ici, tac. Donc vous irez voir en page 3 ou 4, on va aller voir la page 4. Ok, maintenant la page 3. Ok, ici vous avez, vous voyez, 1er mai 2018, j'ai publié, parce qu'il il le partage avec nous, des screeners pour ProRealTime. Donc excusez-moi, il y a quelqu'un qui je crois me gronde parce que tout le monde n'est pas sur ProRealTime, mais bon voilà, c'est des screeners pour ProRealTime, donc je comprends que tout le monde n'y soit pas. Et un indicateur, et puis tout est expliqué ici, voilà, il explique exactement comment on doit utiliser ces screeners. Donc, en aucun cas, ni Jean-Christophe ni moi ne sommes en train de dire que c'est des screeners qui vont vous faire gagner de l'argent ou je ne sais quoi. Moi, personnellement, par exemple, vous voyez, je ne les utilise pas. Euh, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne soient pas utiles. Il y a plein de choses, notamment dans le premier, qui moi me plaisent beaucoup, dans le second aussi, mais qui est plutôt basé sur les actions, qui détectent les surventes et les surachats. Enfin, ils sont extrêmement intéressants. C'est pour nous aider à filtrer, à mieux faire nos recherches des actifs que nous pourrions avoir éventuellement envie de trader. Donc, merci beaucoup. Mince, n'importe quoi. Je suis en train d'appuyer sur un bouton sur lequel je n'aurais pas dû appuyer, donc veuillez m'excuser. J'ouvre une plateforme de démonstration de FXCM et je ne sais pas pourquoi je fais ça. Tiens, d'ailleurs, non, tant pis, j'ai un vieux trade qui traîne à la vente sur SP500. Hop, vous la ressortir. Je me suis trompé de bouton, ce n'est pas ça que je voulais faire, veuillez m'excuser. Voilà, ça permet aux personnes qui étaient un petit peu en retard d'arriver, et que je salue, elles sont en train d'arriver au fur et à mesure. Donc je vais aujourd'hui je vais d'abord répondre aux questions qui m'ont été posées via le mail, hein. Vous savez, via la newsletter, je vous ai demandé que si vous aviez besoin d'analyse ou de plan de trading sur un actif en particulier, je vous ai donné le mail auquel vous pouviez me le demander. Donc je vais répondre aux questions qui m'ont été envoyées, notamment sur AB Science. Je me le marque. Il y a aussi les actions Atem, AK, Safran, Orpea. Donc et Farming Group. Donc on va aller regarder ces actions ensemble et voir ce qu'il est possible de faire.
Ensuite, nous avons sur le forum un plan de trading proposé par Triad sur l'euro CAD. On va aller regarder ce qu'il est possible de faire. AUD-USD, une question très pertinente de Daniel. C'est tout ce que j'ai repéré de particulier. Mais avant de commencer, je voudrais vous montrer mes 2 derniers trades parce que vous savez très bien que ces revues de marché n'ont absolument pas pour but de vous former à l'Ishimoku, même si indirectement, à force de les regarder, ça peut quand même vous former un peu. Elles n'ont pas du tout cet objectif, ces revues de marché, ni même de vous donner des signaux, puisque je ne suis pas habilité à fournir des conseils en investissement. Par contre, comme je suis un expert Ishimoku, spécialiste de cet indicateur et des chandeliers japonais, et que je vends des formations sur ces outils, il m'apparaît normal de vous montrer comment moi-même j'utilise cet outil, et comme vous le savez, partager en temps réel, voire en amont, absolument 100% de mes trades, sauf le scalping, parce que ça j'ai pas le temps, 100% de mes trades intraday ou swing trading. C'est très très rare que j'entre en swing trading, donc on va dire intraday. Vous pouvez les suivre sur le forum, je les annonce tous en temps réel, comme ça tout le monde peut voir si je les gagne ou si je les perds, et non pas après coup. Sinon ça aurait aucun type d'intérêt. Et si je le fais, ce n'est pas pour que vous me suiviez, il faut être très clair là-dessus, c'est juste pour montrer ce que je fais avec l'Ishimoku. Donc parmi les choses que j'ai partagées en temps réel et en direct, vendredi dernier, il y a eu l'euro USD en intraday et hier l'AUD USD en scalping. Bien que je ne donne pas de cours Ishimoku, je dévoile néanmoins certaines petites choses. Donc il y a une technique avec l'Ishimoku dont je vous parlais hier sur les réseaux sociaux, qui ont valu d'ailleurs un débat sur Twitter, sur la contre-tendance, sur le fait de trader contre la tendance ou je ne sais pas quoi, qui consiste à repérer des seuils majeurs clés de l'Ishimoku pour essayer de trader à court terme sur ces seuils en entrant sur des unités de temps beaucoup plus courtes avec les chandeliers de retournement. C'est une technique qui marche très bien. Alors cela ne veut pas dire que ça marche à tous les coups. Bien entendu, on peut aussi perdre des trades en faisant cela. Sinon, nous serions tous millionnaires et il n'y aurait plus de marché si on gagnait à tous les coups. L'important, c'est toujours le money management, le ratio de 2 pour 1 si on fait cela, et le pourcentage maximal de pertes que l'on s'autorise. Donc si on applique cela, en partant du principe que ça gagne quand même beaucoup plus souvent que ça perd, ce genre de technique, plus le money management, on finit par gagner de l'argent. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Évidemment, la personne qui va faire ça pour la première fois avec un levier excessif et qui va se faire défoncer la moitié de son compte, pourra ensuite dire que ça ne marche pas, mais c'est dans la durée, c'est dans la récurrence, c'est dans la répétition toujours des mêmes gestes et des mêmes actes en trading. Il y en a 2 ou 3 que moi j'applique. Les replis sur Kijun en tendance lorsque la ligne de tendance s'entrelace dans la Kijun, le trading range avec Rosso et soulèvement tel que je l'enseigne dans la formation. Et de temps à autre, ça fonctionne aussi très bien, le fait de repérer un seuil majeur pour s'appuyer dessus sur les unités de temps plus courtes. Donc ici, nous avons, elle est un petit peu cachée parce que j'ai tracé une droite noire dessus pour pouvoir repérer le niveau sur les unités de temps inférieures, la Kijun hebdomadaire de l'euro USD. On sait que plus une ligne de l'Ishimoku plate et longue, plus elle est forte en tant que niveau de support et résistance, et suite à un tel mouvement haussier, nous savons aussi que le plat Kijun a un effet d'attraction très puissant, le fameux effet élastique, on tire sur l'élastique et on revient chercher le début de cette tension. Donc la Kijun plate ici qui représente aussi le niveau très important de 50% de retracement de Fibonacci. Donc bien que, vous voyez, je dis que je donne pas de cours, mais en fait j'explique quand même pas mal de choses. Évidemment pas tout, sinon vous voyez, le niveau de 50% que vous voyez ici correspond pile poil au pipe près au plat Kijun. Donc l'idée était de repérer l'action des prix sur ce plat Kijun. Alors non pas maintenant que ça a cassé ici, mais vendredi sur ce niveau. Regardez, les prix sont venus faire une mèche sur ce niveau. Nous savons aussi que lorsque les prix s'éloignent trop de la Tenkan-sen, c'est une situation de survente et de surachat et que ça ne durera pas. Donc nous avons ici une accélération haussière qui éloigne les prix de la Tenkan-sen, donc les prix reviennent à la Tenkan-sen, et ici nous avons une accélération baissière qui tôt ou tard va soit stagner pour permettre au prix de rentrer en dérive latérale et à la Tenkan-sen de venir de nouveau coller au prix, puisque c'est sa vocation, soit nous aurons un retracement qui permettra à nouveau au prix et à la Tenkan-sen de recoller ensemble, puisque ils sont faits pour ça, et lorsqu'ils s'éloignent l'un trop de l'autre, ça ne dure pas longtemps.
très vite, ils ont besoin de se retrouver. C'est vraiment important que de le savoir, même si tout le monde ne parle pas de cela. Donc ensuite, je vais aller quand même très vite. Là, je vous explique juste le process, le processus. Donc on retrouve le vendredi là où la situation s'est passée. Donc la situation s'est passée ici. Regardez, au point près, les prix, là on est sur le H1, moi je suis rentré sur plus court terme, me semble-t-il, 15 minutes. Les prix au point près, vous voyez, sont venus chercher cette Kijun hebdomadaire. Et le rebond a été immédiat pour que les prix reviennent chercher la Kijun qui est ici. Bon, moi je suis sorti sur ce niveau. J'avais une ambition supérieure. Vous regarderez, tout est expliqué sur le forum. En tout cas, comme je ne garde pas de position en over week-end, c'est très très rare parce qu'en ce moment tout est possible, les gaps, etc. Donc je suis sorti le vendredi vers 22h, me semble-t-il, 21h30. Je suis retourné vite fait voir mon ordinateur à la maison. J'ai vu que les prix n'avaient pas accéléré au-delà de cette limite. Je suis entré en position, cette limite étant la Tenkan-sen H4. Voilà, vous voyez, la Tenkan-sen H4. Et donc là, on retombe sur nos pieds. Vous voyez ce que je vous disais sur l'unité de temps hebdomadaire se retrouve ici aussi. Nous avons eu ici l'accélération baissière. Les prix sont éloignés de la Tenkan-sen. Ça ne dure pas. On n'entre jamais sur une accélération baissière qui éloigne les prix de la Tenkan-sen ou haussière qui éloignerait aussi les prix de la Tenkan-sen, puisque ces deux-là ont vocation à se rencontrer et la Tenkan-sen a collé au prix. Donc dès qu'on est un petit peu loin, ça ne peut pas marcher. Ça n'a rien à voir. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est une observation que je suis en train de faire maintenant. Je suis sorti ici, mais enfin si, ça a à voir. Regardez, accélération baissière. On entre ici, hop, les prix reviennent chercher la Tenkan-sen. Les deux recollent ensemble. La situation de survente est résorbée. On peut sortir de position le vendredi soir. Donc ça m'a donné de jolis points. Donc cette affaire en très court terme. Et puis nous avons eu hier, alors ça fait une semaine que j'en parle, je crois même que j'en parle depuis la revue de marché de mardi de la semaine dernière sur les réseaux sociaux, sur le forum. Je n'arrête pas d'en parler. Donc il y a énormément de gens qui voulaient absolument acheter la UDUSD et moi je leur disais à tous ces gens, attendez que les prix arrivent au minimum sur 0,75 parce que les prix vont toujours chercher les seuils majeurs de l'Ishimoku. Donc pour pouvoir faire ce que je fais là, il faut bien entendu avoir une confiance aveugle dans l'Ishimoku, ce qui est mon cas, puisque je sais par expérience maintenant, j'ai pas peur, je sais que par expérience que les seuils de l'Ishimoku sont respectés, puisque très observés par les intervenants sur les marchés. Regardez la SSB qui se trouve ici à 0,7470, un petit peu au-dessus peut-être ici, 0,7522. Donc nous savions qu'il y avait un support majeur sur le niveau des 0,75. On dit 0,75 puisque on parle toujours de chiffres ronds. Mais en réalité, le seuil, alors il y a des personnes parmi nous qui sont entrées un peu trop tôt parce que le problème c'est toujours d'avoir peur que les prix n'y aillent pas. Des fois, vous savez, ils y vont, puis ils tergiversent, ils font des chandeliers de retournement au-dessus de la cible, et puis là on se dit mince, ça va pas y aller, je vais rater le mouvement, on entre, et pim, c'est à ce moment-là que les prix viennent chercher le support. Donc il ne faut pas avoir de regrets. Si jamais ils ne vont pas chercher le support, on n'entre pas, puis on entrera ailleurs, un autre moment, une autre fois. Sinon, il y a matière à avoir des regrets en permanence en trading. Mais en général, les prix vont chercher les supports majeurs de l'Ishimoku, et ici nous avons un support majeur de l'Ishimoku, qui est ce plat SSB en extension, qui lui-même est aligné à un très long plat qui jaune ici. Donc autant dire qu'il y avait de fortes chances que, étant donné la survente, encore une fois, que nous pouvons observer ici, représentée par l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen, il y avait de très fortes probabilités pour que ce niveau réagisse et permette de gagner des points, encore une fois, à court terme. Donc moi, j'ai fait ça de façon extrême hier, parce qu'on était 1er mai, parce que j'étais en train de faire autre chose. Donc je suis rentré sur du 1 minute. Alors bon, je sais plus où c'est, mais je voulais montrer, il me semble sur Twitter. Je voulais montrer sur Twitter. Veuillez m'excuser, je voudrais, oui, c'est bien, AUD, USD, Weekly, voilà, la ligne en pointillé est bien. Ah oui, c'est pour ça. Alors veuillez m'excuser 1 minute, je vais quand même vous le montrer. C'est pour ça que j'ai mis en 1000 unités ici, parce que voilà, donc ça doit être ici que ça s'est passé. SSB Weekly, voilà, bon, je sais plus si c'est la pointillée ou juste au-dessus, bon, peu importe, 0,7470, c'est bien ça. Regardez, au pic près, j'entre ici, pouf, et je suis allé chercher, alors je sais plus où est-ce qu'elle était hier, je suis allé chercher la Kijun, autrement dire, 5-6 points. Mais 5-6 points, en sachant que je risque 1% de mon capital avec un stop très court, ça peut rapporter très gros. 5-6 points, il faut pas voir la quantité de pips, il faut voir les points. C'est ce que j'ai fait moi, donc
Ça a valu débat sur les réseaux sociaux, mais bien évidemment, c'est pas parce que je le fais qu'il faut le faire. On pouvait aussi bien évidemment le faire sur du 15 minutes. Regardez, on a une réaction pile poil ici, on a une mèche, on a une pénétrante puisqu'elle ça dépasse le milieu de la bougie, donc il s'agit bien d'un chandelier de retournement après appui sur la SSB et paf, on va chercher la Kijun et hop, on encaisse, on sort. C'est pas plus compliqué que ça. Il était possible aussi de le faire sur du H1, me semble-t-il. Bon, je sais plus exactement, 1er mai à 17h, ça devait être quelque part par là. Regardez, avalement, et hop, on est venu chercher la Kijun. Après, plus on monte en unité de temps, plus il est incertain d'aller chercher la Kijun. Mais il me semble que ça a aussi fonctionné sur du H4. Regardez, c'est exactement ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen, support majeur de l'Ishimoku, poum, rebond, paf, Kijun-sen. Vous voyez, on ne peut pas faire plus précis. Les gens qui ont des doutes sur la précision de l'Ishimoku et qui utilisent encore je ne sais quels outils pour leur cible, eh bien, je les invite à jeter un œil sur l'Ishimoku. Ils risqueraient d'être surpris sur la précision diabolique et chirurgicale de cet outil. Regardez, SSB ici, Kijun ici, au point près. On ne peut pas faire mieux. Donc voilà pour mes deux trades, le trade de vendredi et le trade d'hier. J'ai fait ma semaine, je suis tranquille, je suis peinard et ça tombe très bien parce qu'il va être très compliqué d'élaborer maintenant des plans de trading ce matin en intraday, en sachant que nous sommes quand même dans une semaine particulière où il y a eu des jours fériés, donc les gros spéculateurs, ceux qui font réellement bouger le marché, étaient en dehors du marché, ils vont sans doute revenir à 15h30 avec l'ouverture de Wall Street, et puis ça se passe déjà en Asie et à Londres. Nous avons ce soir le FOMC, donc a priori il n'y a pas de surprise extraordinaire à attendre, ni de conférence de presse, mais le FOMC peut toujours créer une forte volatilité intraday, voire déclencher des tendances ou des mouvements, donc il faut faire quand même très attention. Moi je considère qu'il est préférable de rester en dehors du marché. Et puis nous avons le vendredi le NFP, donc nous aurons à partir de lundi prochain une semaine beaucoup plus calme et un mois beaucoup plus calme pour envisager notre trading. On n'est pas à 2 jours près pour entrer en position, sauf pour les gens qui veulent absolument ressentir l'adrénaline du trading et qui ont tendance à considérer le trading comme un jeu et quand ils sont pas en position, ils s'ennuient un petit peu. Mais si on n'est pas dans cette démarche-là, il n'y a aucune raison de faire du trading d'ici à lundi prochain, sauf sur du très court terme. En tout cas, il n'est pas possible de créer des plans de trading en sachant qu'il va y avoir ces événements ce soir et vendredi, qui créent une forte volatilité en intraday. Néanmoins, ça n'empêche pas de créer des plans de trading à plus long terme. Et pour cela, nous avons les actions. Les actions sont très pratiques pour cela parce que moi, je considère que le trading d'actions en intraday, c'est pas le truc le plus pertinent qui soit, contrairement aux devises. Et donc, quand on entre sur des actions, souvent, c'est pour au minimum du swing trading, pour ne pas dire du long terme. Donc, je vais aller répondre à vos diverses questions. On va commencer. Après, je viendrai voir si vous avez des questions et on reviendra sur le forex. Hein. Vous inquiétez pas. AB Science. Alors, je vais aller regarder. Jean-Christophe, donc c'est le garçon qui nous a partagé les screeners dont je vous ai expliqué, qui grâce à son screener, un des screeners que vous avez vu sur le forum, a détecté, parce que je trouve que c'est pas mal ça comme screener, il détecte les éloignements excessifs des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen ou de la Kijun-sen. Puisqu'il sait lui aussi, il a très bien compris qu'une Kijun plate comme ça, alignée en plus à une SSB, attire violemment les prix, c'est un effet aimant très fort, et il détecte aussi les surventes et les surachats lorsque les prix sont très, très éloignés de la Tenkan-sen, certainement pour appliquer la même technique que celle que je viens de vous expliquer sur l'euro USD ou l'AUD USD. Donc là, on est sur du H4, ça n'est pas bien intéressant, on va revenir sur 200 unités, sinon ça va être pénible, voilà. Je suis revenu sur 200 unités, donc la différence entre le marché des devises et le marché des actions, et c'est aussi la grosse différence dans l'interprétation morphologique des chandeliers, c'est les gaps. Donc là, vous voyez un gap énorme. Et donc Jean-Christophe me dit, voici une idée d'action qui est en survente, donc pour l'achat. AB Science, on peut l'analyser sur unité journalière, hebdo, mensuel, trimestriel. Le stop loss sur les plus bas à 26 périodes, donc les plus bas à 26 périodes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, j'imagine le stop loss par ici. Et le take profit sur la Tenkan. Si dans 3 jours la Tenkan n'est pas touchée, on met le take profit sur la Kijun, donc ici. Alors, je te dirais Jean-Christophe, oui, mais pour autant, il ne faut pas... comment
comment dirais-je, il ne faut pas ne pas tenir compte des règles basiques de trading. Et nous savons que parmi ces règles basiques de trading, les bornes hautes et les bornes basses des gaps sont des niveaux puissants de support résistance. Donc avant la Tenkan-sen, nous avons ici, et encore, il ne s'agit que de la mèche, donc il faudra faire attention ici au niveau de clôture. Nous avons ici la borne de ce gap qui devrait jouer son rôle de support. Donc moi, si j'entrais en position là-dessus, je fixerais plutôt mon take profit sur ce niveau. Excusez-moi, je fais du bruit avec le micro, pardon. Donc ça, c'est de la contre-tendance, encore une fois, toujours pour appliquer la même méthode d'éloignement des prix. Mais il m'apparaît difficile aussi d'entrer en position sans avoir un chandelier de retournement explicite. La survente en elle-même ne se justifie pas pour entrer en position. Il faudrait à minima avoir un chandelier de retournement explicite et pour le moment, on n'en a pas. Nous pouvons considérer ce chandelier comme un avalement, même s'il ne correspond pas aux critères morphologiques décrits dans les bouquins. Psychologiquement, c'est la même chose. Nous pourrions aussi considérer cette structure comme une étoile du matin sur support. Mais j'aurais préféré avoir une mèche, tu vois, si on avait une mèche basse ici avec une clôture de chandelier qui forme un chandelier de retournement, je serais beaucoup plus rassuré pour entrer en position sur cet actif. N'oublions pas non plus que quand je parle d'action, il faut bien évidemment ne pas se suffire de l'analyse technique, mais il faut aussi faire l'analyse fondamentale du secteur économique dont dépend cette société et aussi de la société, les dividendes, les annonces, les rumeurs, les rachats, les machins, les bidules, les distributions de dividendes, les résultats. On ne peut pas se suffire de l'analyse technique, contrairement au marché des devises. Donc tout cela sous réserve d'avoir bien fait l'analyse fondamentale nécessaire pour valider l'analyse technique. Ensuite, tu me proposes d'aller jeter un œil en hebdomadaire, et donc en hebdomadaire, on rejoint un petit peu. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'en hebdomadaire, nous voyons ici un support. Vous voyez, les prix ici se sont arrêtés dans le passé, le mémoire, et paf, et c'est exactement où les prix s'arrêtent ici. Donc ça, par contre, c'est très intéressant. On peut considérer ce chandelier comme un harami aussi en formation, mais nous ne sommes que mercredi, et je ne sais pas quelle incidence peut avoir moins d'incidence, mais les statistiques annonces économiques majeures de la semaine, plus les résultats entreprises. Donc au minimum, il faudrait attendre que les chandeliers ici confirment le harami. Le harami n'est pas un chandelier de retournement très puissant. En général, il nécessite une confirmation. Moi, je comprends qu'on puisse faire ce trade, mais je n'ai pas tous les critères nécessaires pour moi entrer en position, c'est-à-dire le ressaut avec chandelier de retournement. Et en mensuel, on revoit ici de nouveau le support. Là, vous voyez par exemple ici, nous avons un avalement sur le support. Pour le moment, on n'a rien du tout. Donc c'est un petit peu délicat, même si effectivement la survente est intense et que la probabilité pour qu'on rebondisse et qu'on aille chercher la Kijun Daily, comme tu le dis, est importante. Donc je trouve que ton analyse est excellente. La seule chose qui me manque, moi, c'est l'analyse fondamentale, bien entendu, et le soulèvement avec chandelier de retournement pour plus de sécurité. Donc bravo pour cette analyse à laquelle j'adhère. Et bravo parce que ton indicateur, le screener que tu as partagé avec nous, détecte ce genre de configuration de survente et c'est très utile. Pour filtrer, parce que vous savez, quand on fait du devis, c'est une chose, quand on fait des actions, il y en a des centaines, donc c'est très bien d'avoir des outils comme ça qui filtrent. Donc bravo Jean-Christophe et merci beaucoup pour ce partage. Ensuite, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite maintenant. On va voir Athème. Athème, de toute façon, Euronext Paris, même si le trading des actions ne vous intéresse pas, le fait de voir comment je l'analyse avec l'Ishimoku, qu'on fasse des devises, de l'action ou des warrants ou je ne sais quoi, l'analyse reste l'analyse technique. Il n'y a pas à pousser mémé dans les orties. Donc ici, nous sommes dans du trading range, puisque le nuage n'est pas orienté et qu'il est complètement à plat et à l'horizontale et qu'il twiste sans arrêt, il est facile de constater dans quelle bande horizontale circulent les prix. Donc ils vont d'ici à ici en se moquant des lignes de l'Ishimoku. Donc si vous avez des méthodes, j'ai entendu parler d'une méthode qui dit maintenant que si les prix et la Chikuspan, comme par exemple ici, casse la Kijun et la Tenkan au-dessus du nuage, on peut acheter, et en bas, on peut vendre. C'est totalement ridicule,
puisque là, vous voyez bien les prix qui cassent la Tenkan et la Kijun-sen sous le nuage, et hop, on repart par le haut. Donc cela est totalement inutile, vous pouvez l'oublier, sauf à vouloir perdre de l'argent, puisque de toute façon, lorsque l'on est en tendance, on ne casse pas le nuage, on casse bien la Tenkan et la Kijun, mais on reste au-dessus du nuage, donc en tendance, ok. Mais lorsque l'on est en range, vous pouvez commencer à oublier, sinon vous avez la certitude de perdre votre argent. Donc ici, c'est pas compliqué. Nous sommes dans la zone d'équilibre du range, donc il n'y a strictement rien à faire. On vend en haut, on achète en bas. Vous voyez, avec ce type de configuration, avalement plus soulèvement, ressaut plus arami, avalement ici, mais bon, tant que nous sommes dans la ligne d'équilibre, sur la zone d'équilibre ici, c'est un petit peu compliqué. D'autant plus que les prix ne sont pas parvenus à venir chercher la borne basse ici du range, donc il n'est pas impossible qu'ils retracent pour finalement revenir. Ça, c'est la zone d'équilibre qui va le déterminer. Je ne vais pas vous en dire plus maintenant sur cette interprétation et cette manière de trader dans cette zone, puisque c'est déjà expliqué en long, en large, en travers et avec moult détails dans la formation Ishimoku. Donc voilà. Par contre, si ça casse ensuite par le haut, si ça casse par le bas, tel que je vais le faire avec les actions suivantes, nous irons chercher des cibles grâce aux indications que va nous donner l'Ishimoku sur les unités de temps supérieures. Donc là, c'était quoi? C'était Atem. Donc maintenant, on va aller voir AK. Donc AK, Euronext Paris, AK Technologies. Donc là, nous sommes dans une configuration journalière similaire à la précédente. C'est très fréquent sur le marché action d'avoir des ranges, puis paf, ça casse, ça décolle pendant plusieurs mois. Donc là, c'est tout à fait intéressant de constater que ici, le nuage a twisté et nous avons donc la zone d'équilibre ici qui nous permet de tracer notre range. Donc ici, nous avions déjà un point d'appui, ici, nous avions un autre, donc c'est beaucoup plus facile. Les prix ont été éjectés, sont en surachat par rapport à la Tenkan et sont sous la borne haute du range. Pour le moment, nous n'avons pas de signaux de vente. Bien évidemment, encore une fois, il faut faire l'analyse fondamentale du secteur, de l'entreprise et de l'entreprise elle-même. Nous n'avons pas de signaux de vente dans le sens où nous n'avons pas eu de soulèvement au-dessus de la borne haute du range avec de chandeliers de retournement, ni même anticipable sur le H4. Donc éventuellement, seulement si et à condition de bien s'être renseigné sur l'analyse fondamentale de l'entreprise, parce que si on fait ça juste avant la publication des résultats, c'est totalement suicidaire. Donc il faut bien, j'insiste là-dessus, si nous avons un soulèvement avec chandelier de retournement, on peut shorter pour viser ici la zone d'équilibre du range, voire le bas du range. Mais enfin, cette chose reste quand même très haussière. Shorter les actions haussières, c'est moins évident que sur le marché des devises. Si je jette un œil sur le graphique hebdomadaire, c'est tout à fait intéressant de constater que ce que je ne vois pas encore sur le graphique daily est en train de commencer à se produire sur le graphique hebdomadaire. C'est-à-dire qu'ici, nous avons un doji en formation. Et vous connaissez la puissance et l'information que délivrent les dojis sur sommet. Nous avons ici une ancienne étoile filante et vous savez aussi que l'extrémité des mèches des chandeliers de retournement sont de puissants niveaux de support et résistance. Donc autrement dit, tant que ce niveau n'est pas cassé, il n'est pas possible de continuer à envisager des achats. Et je dirais même plus que l'investisseur avisé qui a acheté par exemple sur cette reprise de la Kijun-sen en tendance pourrait très bien encaisser ses bénéfices et attendre de voir ce qui se passe avant de décider d'agir de nouveau. Donc on va attendre un petit peu pour en savoir plus sur AK. On va avancer maintenant un petit peu plus vite et on va basculer sur Safran. Alors, Safran, Euronext Paris. Alors, Safran est tout à fait intéressant. C'est quelque chose qui arrive un petit peu moins souvent sur les devises, qui arrive très fréquemment sur les indices SP500, Dow Jones, etc., voire même le DAX. C'est-à-dire que nous avons ici des chandeliers qui sont haussiers et où qu'on aille, par exemple, là je bascule sur le mensuel, nous sommes sur des plus hauts historiques, donc je n'ai pas de droite de ligne de l'Ishimoku pour pouvoir m'appuyer dessus et pour pouvoir fixer un éventuel objectif. Donc dans ce cas-là, il faut utiliser trimestriel, vous voyez, il faut utiliser l'outil que tout le monde utilise dans ces cas-là. C'est les extensions de Fibonacci. C'est très utile, ça marche très bien et il n'y a pas mieux.
Il n'y a pas mieux parce que c'est l'outil qui est massivement observé par les spéculateurs et vous savez que plus on est nombreux à regarder le même outil, plus ça marche, contrairement aux idées reçues où il y a des gens qui essayent de trouver des indicateurs que pour eux, que personne ne voit et donc ça n'a aucun type d'intérêt puisque la masse réagit toujours de la même manière comme vous pouvez le constater ici. Résistance, doji, pif, on va en bas, support, paf, on va en haut, on casse et donc à partir du moment où on a cassé, on peut observer qu'il y a une forte accélération, un gap ici qui peut servir de futur support pour s'appuyer dessus. La Kijun-sen qui va remonter, qui va venir se placer sur ce niveau. Et donc là, nous sommes en situation totale de surachat. Donc si on est à l'achat, il n'y a aucune raison d'en sortir, hein, surtout quand on est un investisseur de très long terme. Ça va retracer, ça va se replier, mais ça va repartir probablement à la hausse. Si on n'est pas dedans, on n'achète pas une accélération haussière, ce qui était vrai tout à l'heure sur les devises en 5 minutes, est vrai aussi sur les actions en journalier. C'est-à-dire qu'on attend que le surachat représenté par l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen soit résorbé. Donc je pense que tout retour, là, tout repli sur la Kijun-sen qui va remonter, à partir du moment où en plus on va pouvoir tracer une nouvelle ligne de tendance, puisqu'on est sorti du range, une nouvelle ligne de tendance, alors je ne sais pas trop où ça va se produire, si la Kijun-sen s'appuie, s'entrelace sur cette ligne de tendance, nous aurons la possibilité d'entrer à l'achat. Maintenant la question est de savoir, entrer à l'achat, ok, c'est bien, c'est sympa, ou rentrer à l'achat, c'est pas mal aussi, mais pour viser quel objectif, étant donné que nous n'avons plus de repères Ishimoku, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va tracer le range qu'on a vu en daily qui est ici. Vous voyez ici les lignes de l'Ishimoku vont remonter, et si les prix reviennent s'appuyer sur ces niveaux, dès que nous aurons des chandeliers de retournement explicites sur le daily, voire même sur le H4, il sera possible d'entrer en position pour aller chercher les objectifs. Donc je n'ai toujours pas répondu à la question de quels objectifs. Alors, quels objectifs? On va basculer sur un graphique mensuel. Alors, c'est le problème. Je pense que l'on peut tracer des extensions de Fibonacci. On va prendre la baisse la plus significative. Les prix sont repartis, on va dire, à partir d'ici. Hop. Là, on va chercher le repli le plus significatif. Pif, vous voyez, et on est pile poil sur une zone. Vous voyez? Donc le prochain objectif, c'est ici les 100.8 et puis ensuite les 100.6. Et cet outil, les extensions de Fibonacci, fonctionnent à merveille quand on n'a plus de repères Ishimoku. Donc on a notre plan de trading tracé, on sait quand entrer et on sait quel objectif aller chercher. Il suffit juste d'être patient, mais ça, si on n'est pas patient, il faut faire autre chose que du trading. Orpea. Et puis j'aurais terminé sur les actions Orpea, donc ce sont que des choses haussières, donc c'est très intéressant, encore une fois. Nous assistons exactement à la même chose, vous voyez ce que je vous disais, cassure du range, on n'entre pas. Souvent, lorsqu'on casse un range, les prix réintègrent ce range. Il est difficile à ce moment-là d'entrer à la vente, puisqu'à partir du moment où la borne haute d'un range est cassée, même si les prix le réintègrent, c'est souvent pour venir s'appuyer sur la Kijun-sen, hein, comme vous le savez très bien, et puis pour repartir chercher les objectifs à la hausse. C'est tout à fait important de ne pas confondre la cassure avec après réintégration. Ici, nous n'avons pas de cassure. Nous avons le fameux soulèvement dont je vous parle. Vous voyez, on a un soulèvement, clôture à l'intérieur du range avec une superbe étoile filante et hop, 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 on va chercher au bout de quelques jours la borne basse du range. Ici, on a une clôture. À l'extérieur, ça repénètre à l'intérieur et il est très difficile à ce moment-là de savoir si c'est une simple réintégration comme ici en haut pour recasser dans l'autre sens ou si au contraire c'est pour faire une nouvelle rotation partielle. Donc quand il y a cassure, on s'abstient de retrader le range dans l'autre sens. Il faut absolument qu'il y ait soulèvement et clôture à l'intérieur. Bon voilà, ça c'est pour la petite histoire. Nous avons ici une très jolie ligne de tendance. À partir du moment où le range est cassé, on peut établir ce genre de choses. Donc on a un premier objectif ici chartiste, hein, puisque nous n'avons pas de ligne Ishimoku non plus, donc on peut utiliser d'autres outils. Donc à partir du moment où les prix vont continuer à accélérer, vont retracer sur cette ligne de tendance avec peut-être la Kijun-sen qui va s'entrelacer dessus, nous aurons certainement ici un beau point d'entrée pour entrer en position. Il ne faut pas rentrer maintenant en surachat avec les prix trop éloignés de la Tenkan-sen. Donc la question maintenant est de savoir quel est l'objectif que l'on va fixer, encore une fois. Donc comme nous n'avons pas d'informations Ishimoku, ni passé, ni futur, rien au niveau du nuage futur pour s'appuyer dessus, et comme nous sommes sur des plus hauts historiques, ben rebelote, il faut utiliser les extensions de Fibonacci. Donc ici, celle qui me paraît la plus pertinente, c'est de prendre toute la jambe de hausse qui est ici, hop, on va chercher le point le plus haut. Regardez d'ailleurs comme les prix sont sur support, malgré résistance, le fait qu'ils aient cassé ici, là, le fait qu'ils aient cassé le range daily ne suffit pas. Il va falloir qu'ils se débarrassent de la mèche haute de cette étoile filante, d'accord? Donc on vient chercher le point le plus haut, on va chercher le point le plus bas du retracement.
et nous avons nos niveaux. Et il est super intéressant de constater qu'ici, nous sommes en train de dépasser le niveau de 50%. J'ai peut-être pas tracé à la perfection, hein. Et la prochaine cible se trouve ici à 111, d'accord? Donc nous avons, et puis ensuite, nous avons ici les 125, etc. Nous avons les objectifs de cette action, bien entendu, toujours à condition de bien observer et de bien analyser le fondamental. Nous pourrions aussi garder ça parce que l'idée c'est de, quand on prépare des plans de trading, alors les traders de devises là, doivent être en train de faire des bons partout parce qu'ils ont rarement cette patience. Mais le trader d'action, lui, il a la patience. Il a la patience d'attendre que les prix reviennent chercher le canal qui est ici, vous voyez, résorbe ce surachat qui est matérialisé par l'excès entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen, pour ensuite aller chercher les niveaux d'extension de Fibonacci qu'on a tracé précédemment et qu'on peut retracer ici sur le mensuel. Nous allons le faire. Paf. Paf, et vous voyez, le niveau de 50%, on retombe exactement sur nos pieds et on retrouve ici le niveau des 111, des 110, des 111 dont je vous parlais juste avant. Donc le plan de trading, c'est d'attendre que les prix viennent chercher ce niveau pour entrer. S'ils cassent ce niveau, étant donné le surachat, l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen, il ne m'apparaît pas pertinent d'entrer à l'achat dans ces conditions-là. Tout de suite, il faut attendre que le surachat se résorbe. Je vais revenir maintenant au marché du Forex. Donc je vais aller voir Eurocad, puisque sur le forum, Landry, alias Triade, nous parle d'un achat 6 retournement avec chandelier de retournement pour viser l'équilibre à partir du bas du range H4. Alors, on va basculer sur du H4. H4. Alors là, Euro CAD, j'ai dû me tromper quelque part. Ou alors l'analyse était hier et depuis hier, ça a déjà pété, vous voyez. Donc ça, c'est très intéressant. Donc Triad avait repéré ce superbe range, il avait parfaitement raison. Jusqu'à présent, le nuage était parfaitement à l'horizontale avec la zone d'équilibre ici. Et Landry nous disait que en cas de cassure ici de comment on appelle ça, je commence à fatiguer, de ressaut avec chandelier de retournement à l'intérieur, il serait possible d'acheter pour aller viser la zone d'équilibre. C'était un très bon plan de trading. Malgré que nous ayons eu un creux en pince ici, on ne peut pas considérer ces mini-mèches comme un ressaut, et le chandelier ici n'est pas une pénétrante. Donc il ne s'agit pas d'un chandelier de retournement, donc il n'était pas possible de suivre le plan de triade. Vous voyez, il faut respecter les règles, hein. Si on ça se trompe pas les chandeliers japonais, l'Ishimoku. Ici nous avons un avalement et non pas une pénétrante et hop ça marche. Ici nous avons un avalement et hop ça marche. Ici nous avons des doji, une structure en haute vague, un avalement, hop ça. Ici ce n'est pas un chandelier de retournement. Donc il ne faut pas tricher pour se faire plaisir. Et donc Landry nous dit, par contre si ça casse par le bas, après pullback, et il a bien raison, puisqu'encore une fois nous sommes en situation de survente, après pullback qui peut s'effectuer soit sur l'ancienne borne basse de ce range, soit sur la Kijun-sen qui va redescendre, à ce moment-là nous pourrons viser des cibles baissières. Et pour viser, trouver des cibles baissières, ben, il n'y a pas mieux que d'aller les chercher. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici aussi la possibilité de faire la même chose qu'en H4. C'est ce que je suis en train de constater ici. Il faudrait voir si j'ai bien tracé mon rectangle, mais en général, j'ai l'œil. Donc, vendre en H4, vous voyez, ça la navigation sur les unités de temps supérieures ne permet pas pour le moment d'envisager une vente malgré la cassure Eurocad que l'on voit actuellement, parce que la cible la plus proche est un 1,5350. Autrement dit, à 30 pips, d'où se trouvent les prix actuellement. Si on entre maintenant, d'une part, il n'est pas sûr qu'on aille chercher la borne basse en ligne droite. Il n'est pas impossible qu'on ait un repli qui permettrait à la Tenkan-sen de revenir coller au prix. Donc à ce moment-là, on viserait la bonne cible, on serait dans le bon sens, mais on se ferait exécuter le stop puisque nous n'aurions pas tenu compte de la survente et puis parce que nous nous serions précipités. Donc là, il faut attendre de voir la réaction des prix sur ce niveau et pour le moment, il n'y a rien d'autre à dire. AUD-USD, je reviens sur l'AUD-USD que je vous ai montré au tout début, où je vous ai montré une des astuces qui fonctionne parfaitement bien avec l'Ishimoku, où sur le forum, Daniel me demande si la technique que j'ai appliquée pour faire du trading de court terme, comme je vous l'ai montré sur Euro-USD, en m'appuyant
Ah oui, ça c'est la ligne des prix. C'est pour ça que je me disais tout à l'heure, la pointillée verte, là, c'est la ligne des prix. En m'appuyant sur la SSB hebdomadaire, hein, je crois ici, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer la même technique pour aller chercher des cibles beaucoup plus importantes que celles que je fais en court terme? Alors oui, c'est pas impossible, d'autant plus qu'on a ici une belle ligne de tendance, me semble-t-il. Ouais. Bon, elle a été si on passe par-dessus ici, c'est intéressant, hein. Donc la question est de savoir si on peut pas venir rechercher la SSB ici à 0,7338 par exemple, ou en journalier à minima la Kijun qui est ici, d'accord? À minima la Kijun qui est ici, c'est-à-dire faire exactement la même chose que je vous ai montré sur le M15, le 15 minutes et le H4, mais sur des unités de temps plus importantes. Donc la réponse est oui, mais euh, c'est plus aléatoire, comment dire, parce que aller chercher une Kijun 15 minutes, voire H1, c'est un mouvement rapide, rationnel, évident. Aller chercher une Kijun sur du daily, c'est moins évident parce que ça demande plus de temps. Et dans ce laps de temps, il peut se passer plein de choses, et notamment, c'est ce que je disais, le FOMC, le NFP, etc., qui peut contrarier notre plan de trading. Et n'oublions pas non plus que de retourner chercher la Kijun Sen ici, ça correspond à aller chercher le niveau de 50% de retracement de Fibonacci. Mais avant le niveau de 50% de retracement de Fibonacci, il y a le niveau 0,38%. Et donc là intervient la critique qui m'a été faite hier sur Twitter quand j'expliquais ces méthodologies, ce processus, en disant oui, mais ça inciterait les gens à trader contre la tendance. C'est beaucoup plus simple de trader dans le sens de la tendance. D'abord, j'incite personne, je dis ce que je fais. Et deuxièmement, ce que dit cette personne dans sa critique est vrai sur les unités de temps supérieures. Parce qu'il est beaucoup plus facile de s'appuyer ici, poum, pour aller chercher une Kijun 5 minutes ou 15 minutes. Ça marche quasiment à tous les coups, même si ça ne marche pas toujours, que d'aller chercher une Kijun sur du daily parce que l'espace-temps va faire qu'il va se passer plein de choses, plein de bruit, et que ce sera moins évident que sur du très court terme. Donc là, je dis pourquoi pas, mais de toute manière, c'est prématuré puisque nous avons des annonces, des statistiques et des choses qui peuvent contrarier tout à fait les plans sur le trading des devises dans les heures et les jours qui viennent. J'ai fait le tour de ce que j'avais à faire. Je vais voir si vous avez des questions. Genfit. Ok Christian, je vais faire Genfit. N'oubliez pas que avant chaque revue de marché, je vous envoie un email où je vous invite à me proposer les analyses que vous souhaiteriez que je fasse en live en m'envoyant un mail la veille. Donc n'oubliez pas si vous en avez l'occasion de le faire. Donc Genfit en journalier. Genfit en journalier, que doit faire un trader qui ouvre un graphique Ishimoku en premier? C'est voir l'orientation du nuage. Si l'orientation du nuage est celle-ci, c'est baissier, on va chercher à faire des ventes. Si c'est haussier, on va chercher à faire des achats. Si c'est horizontal et que ça twist, c'est du trading range. Donc on va matérialiser ce range qui peut être rectangle, mais qui peut aussi s'inscrire dans un triangle. Ici et maintenant, ce que je vois, c'est ça et ça, grosso merdo. Ensuite, nous pouvons éventuellement faire ceci. Donc là, la situation est extrêmement claire, Christian. Si on n'est pas en position, là, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Étant donné que les prix vont approcher de la borne basse du triangle qui est ici, ce serait totalement prématuré que d'envisager de faire quoi que ce soit avant que les prix arrivent ici. Étant donné qu'on approche de plus en plus de l'apex du triangle, il devient de plus en plus compliqué de trader le range qu'il y a à l'intérieur de ce triangle. Ici, c'était encore possible avec cet avalement, on pouvait acheter avec un stop en dessous et aller chercher le haut du triangle. Ici, c'était encore éventuellement possible, bien que ça devenait de plus en plus compliqué. On pouvait aller chercher le bas du triangle. Mais plus on approche de l'apex, plus c'est compliqué. Donc, si on veut faire du trading de court terme, il faut à minima attendre que les prix cassent ici la borne basse du triangle et après pullback, on vient chercher la borne basse du range qui est ici. A contrario, si ça casse la zone d'équilibre du range, donc la SSB, tu connais ça très bien, qui est alignée à la Kijun puisque tu as fait la formation Ishimoku, on sort ici de la SSB, on attend le throwback et après le throwback sur la ligne de l'Ishimoku qui remonte, on peut venir chercher le niveau des 28 qui est ici. Ça, c'est pour du trading, on va dire, de court terme, puisque le daily sur de l'action, ça reste du court terme. Si on bascule sur un graphique hebdomadaire, on s'aperçoit que la chose est en range depuis très très longtemps. Il n'y a pas du tout de tendance. On est parti du bas. On est ouais, là, alors là, on va retracer le range que l'on a vu. Hop,
Voilà, parfois, c'est une question. Il y a des fois, il y a des tendances, puis des fois, il n'y a pas de tendance, puis des fois, il n'y a pas de tendance à l'intérieur de la non-tendance. Donc là, on bascule dans le phénomène poupée russe, c'est-à-dire qu'une boîte plus petite, plus petite, plus petite, plus petite. Donc ici, nous avons notre grande boîte et ici, on a la petite boîte. Ici, nous avons le triangle que nous avons matérialisé sur le daily. Hein, tout se tient. Hein. Nous avons le triangle, donc avec une possibilité de trade à court terme si ça respecte le ratio et après pullback pour venir chercher ce niveau. Par contre, ici, c'est évident que un peu plus bas, il va falloir tenir compte du support des prix qui est ici. Donc, pour ne pas dire de bêtises, je vais m'appliquer à dire, voilà, on va dire le plat Tenkan qui est ici, il n'est pas là pour rien. Si les prix viennent à casser le niveau des 19,85, la probabilité pour qu'ils viennent chercher les 16,90 ici est très forte. Par contre, si ça casse par le haut, ici, les 28, la probabilité qu'on aille chercher les 29,52 extensions de ces lignes ici est très forte. Et ensuite, les 32,80 ici, très très forte. Voilà le plan de trading pour Genfit. Tu n'as pas attendu de ressaut, me dit Marc, sur la Kijun Hebdo avant de rentrer long sur Euro USD. Non, parce que si tu lis le forum, tu comprendras pourquoi. Voilà. Il y a eu une exception qui a été faite et qui a été parfaitement bien expliquée sur le forum. Donc, je te renvoie à Euro USD sur le forum et tu verras. Donc, c'est super, Marc, parce qu'avec toi, je progresse beaucoup parce que tu as cette super particularité que j'apprécie de toujours voir les éventuelles petites erreurs que je pourrais commettre ici et là. Et ça, je trouve ça super parce que ça m'oblige à être pointu et pertinent dans ce que je fais. Donc, je te remercie, Marc. USD CAD, range H2. Alors le range H2, personne ne regarde le H2, Nicolas. Donc tu peux le faire, mais à partir du moment où peu de gens regardent le H2, ça devient beaucoup moins pertinent. USD CAD, alors pareil, hein, Nicolas, ne pas hésiter à m'envoyer vos demandes d'analyse la veille. USD CAD, range H2 pour viser le point d'équilibre. Alors on va aller voir l'USD CAD. Pour te faire plaisir, je vais regarder le H2. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire, mais regarder des unités de temps que personne regarde consiste à regarder des indicateurs que personne regarde. Un jour, quelqu'un m'a dit, ouais, moi, les réglages Ishimoku, je les mets en ceci, ceci, cela. Il n'avait pas les réglages que tout le monde utilise parce que sinon, tout le monde voit la même chose, ça n'a aucun intérêt. Moi, au moins, comme ça, j'ai des réglages qui me sont propres et c'est beaucoup plus efficace. Non, c'est le contraire. Plus on est nombreux à voir la même chose au même moment, plus ça réagit. Donc effectivement, tu as raison. Nous avons ici un superbe range H2. Le problème et la problématique, Nicolas, c'est celle que je vais dire à tout le monde. C'est très 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 difficile d'envisager quoi que ce soit sur une paire contenant de l'USD en sachant que nous avons un FOMC ce soir et qu'on rentre de week-end prolongé et que les intervenants sont encore un petit peu dans le pâté et que la volatilité est très faible. D'ailleurs, on voit bien que la volatilité est très faible parce que le nuage est très fin. Vous savez que c'est un indicateur de volatilité. Et si on tient compte de tout cela, malgré l'analyse technique, on prend un sacré risque. Néanmoins, sur le H2, que personne ne regarde, tu as tout à fait raison, mais il est probable que si on a ce range sur le H2, on l'aille sur d'autres unités de temps. Donc, c'est à prendre avec des pincettes ce que je dis. C'est juste pour vous rappeler qu'il faut regarder ce que tout le monde regarde. H4, H1, M15, Daily. Nous avons ici un magnifique ressaut et nous avons un marteau en formation. Donc, si ce marteau en formation en clôture est confirmé, oui, nous avons ici un signal d'achat avec un stop sous la mèche la plus basse pour viser 1, la zone d'équilibre, 2, le haut du range. Sauf que faire ça à quelques heures du FOMC, c'est très improbable. Des fois, c'est dommage. Et puis après le FOMC, ça va marcher, on dira merde, si j'avais su, je l'aurais fait. Sauf que la fois d'après, on dira ah ben merde, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Donc ça devient un petit peu du casino et ça devient un petit peu compliqué. On peut considérer ça aussi comme une haute vague. Donc là, je suis sur du H4, je vois pas grand-chose. J'essaye de regarder un petit peu ici. Qu'est-ce qu'on a sur du... Ouais, ce petit range là, il est pas ultra pertinent parce que c'est une sorte de drapeau haussier qui... On est sous résistance. Ici, c'est compliqué cette analyse ici de l'euro, de l'USD CAD. En plus, c'est du pétrole. En plus, on a aussi les stocks de pétrole cet après-midi. Donc, moi, ce que je vois plutôt, c'est qu'on est parti du haut du range ici, daily, on est passé sur le bas du range ici. On a là un ressaut, on a un avalement. On travaille la zone d'équilibre. Si on passe au-dessus du range que tu as matérialisé sur le H2, si on passe, qui est un drapeau haussier, si on passe au-dessus du range que tu as matérialisé sur le H2, on passe ici au-dessus des 1,2925 et hop, on peut aller chercher les 1,31 après throwback.
Mais évidemment, il faut bien passer au-dessus de cette zone, je dirais même de cette zone, parce que c'est une zone de résistance. Alors maintenant, on va basculer sur du H1, où on va retrouver ton range, tu vois. On n'est pas obligé de basculer sur du H2. Hein. Regarde, sur le H1, on a le même, hein. Il est très propre, avec marteau ici, avalement en formation, avec forte probabilité d'aller chercher la zone d'équilibre ici et ici. Sauf que ça, c'est un range d'attente, c'est un drapeau sans volatilité qui montre un marché inactif où tout le monde attend de voir ce qui va se passer avec les stocks de pétrole et l'OFOMC. Et donc du coup, il suffit d'une rumeur ou je sais pas quoi, comme il n'y a personne sur le marché, il suffit qu'un hedge fund appuie sur le bouton et pouf, on peut avoir un problème de liquidité qui fait que ça casse dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est très bien, c'est une très bonne analyse, mais j'attendrai un petit peu. En mensuel, on a de beaux chandeliers sur l'USD4, nous dit un autre Nicolas. Alors, en mensuel, on a de beaux chandeliers sur l'USD4. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, on a plutôt des chandeliers de retournement baissier ici, donc faut attendre. Est-ce que vous avez des questions? Je suis désolé, il est probable que je n'arrive pas à vous satisfaire totalement avec cette revue de marché, mais je ne veux pas faire trop de plans sur la comète étant donné les circonstances macroéconomiques du moment. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'espère sincèrement que cette revue de marché vous a plu, même si voilà, il n'y a pas énormément de plans à construire ici et maintenant pour le moment, et qu'elle vous aura été utile. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like quand vous la revoyez sur YouTube, ou si vous retournez sur YouTube, y aller exprès pour me mettre un petit like ou un commentaire, c'est gentil, parce que ça permet à ma vidéo d'être mieux référencée par le moteur de recherche YouTube. Et puis de temps à autre, je suis victime d'un ou de plusieurs petits rigolos qui, derrière des VPN, dès que je publie ma vidéo, me mettent entre 15 et 25 pouces vers le bas en l'espace de 30 secondes. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un acte de malveillance parce qu'ils prennent même pas le temps de... Voilà, de temps en temps, il y a des détracteurs comme ça qui s'amusent. Ils doivent s'ennuyer dans la vie. Donc si on peut compenser avec des pouces positifs, si ça vous a plu, hein, il ne faut pas vous en sentir obligé, c'est gentil pour vous. Peux-tu faire un point sur Euro-USD, s'il te plaît? Alors Brigitte, ne l'ai-je pas déjà fait? Alors je vais refaire un point. Alors j'insiste, hein, Brigitte, Nicolas, etc. N'hésitez pas, quand je vous y invite via la newsletter, à me demander la veille les analyses que vous souhaitez que je fasse pour le lendemain. Alors Euro-USD, il me semble que je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Bon, je vais le refaire au cas où. Donc ça va aller très vite. Donc au début de la revue de marché, je parlais de cette Kijun ici. Ah oui, non, je l'ai fait sur Central Chart. Donc je l'ai pas fait ici. Cette Kijun est fondamentale, essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle représente 50% de retracement de la dernière jambe de hausse qui est ici. Hein, vous savez, pim paf, le niveau de 50%. Donc le prochain niveau est ici. Donc il est très difficile à la veille d'un NFP et à quelques heures d'un FOMC de savoir, de faire des prédictions et des plans de trading. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut impérativement, on a déjà eu la possibilité de gagner beaucoup de points sur l'euro USD, donc on peut faire maintenant une petite pause. Si tu es à l'achat, moi j'aurais déjà encaissé les bénéfices dès les chandeliers de retournement ici sur résistance majeure. Si tu n'es pas en position, ce que j'espère pour toi, à moins que tu sois à la vente et que ça marche très bien, donc si tu es à la vente, fais quand même très attention parce que tant que la Kijun-sen n'est pas cassée en clôture, il est difficile de savoir si on va retracer davantage ou si au contraire on va s'appuyer sur cette Kijun-sen pour repartir chercher des plus hauts. La tendance est clairement haussière. Donc si en clôture vendredi, après les statistiques macroéconomiques majeures de la semaine, nous avons ici une mèche basse avec un chandelier qui clôture au-dessus de la Kijun, je serai acheteur pour viser à minima les plus hauts qui sont ici à 1,25, voire davantage en allant chercher les cibles sur le graphique mensuel tel qu'on a l'habitude de le faire avec précision avec l'Ishimoku. Donc observation de la Kijun ici et en fonction de si elle casse ou si au contraire, puisque là, si elle ne casse pas, nous aurons obligatoirement un ressaut. Hein. Tout ce côté plein deviendra une mèche et ici peut-être un marteau ou un joli chandelier de retournement sur la Kijun ici serait une belle opportunité d'achat selon moi. Je ne donne pas de conseils d'investissement, je dis ce que je vois avec Ishimoku.
Par contre, si ça casse, étant donné la survente, l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan, de toute façon, il faudra attendre un pullback, un minimum. Et à ce moment-là, pour chercher des cibles baissières, il faudra retourner sur le graphique mensuel. Quand on voit la configuration du graphique mensuel, ce ne serait pas étonnant que le retracement aille à minimum à un 19,25, voire même, là on a un gros morceau, à un 17,50. Un 17,50 serait un excellent point de retracement pour pouvoir repartir à la hausse. Je regarde, voilà, ça vous devez le connaître par cœur, parce que j'en ai parlé pendant des mois et des mois. Un 15, un 17,50, tout ça sont des cibles qui sont possibles. Mais pour un 17,50, voilà, les cibles seront allées chercher sur le mensuel, mais pas avant de voir ce qui va se passer avec ce chandelier en clôture vendredi. Les détracteurs ont compris la qualité des analyses et ne veulent surtout pas les partager avec qui que ce soit. Ben oui, ben écoute, c'est dommage. Merci à toi, Brigitte, c'était avec plaisir. Merci Marc. Merci Roberto. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Jean. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je ne suis personne pour donner des conseils, mais quand même, je vous recommande d'être patient en attendant les statistiques et annonces macroéconomiques majeures après une semaine de jours fériés. C'est important d'en tenir compte. Merci Sylvain, merci Salvatore, merci Evelyne, merci à tous. Ciao.